Salut, c'est Tom de la photo avenue. Alors oui, les fêtes sont passées, Noël est derrière nous, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire de petits plaisirs. Pour aujourd'hui, je te propose de voir ensemble deux sacs photos qui ne ressemblent pas forcément à des sacs photos. Et c'est peut-être une bonne chose. Alors, en tant que photographe comme moi, tu sais qu'on est toujours à la recherche du meilleur, le meilleur appareil, le meilleur objectif, peut-être la meilleure tête de trépied au monde. Si tu ne sais pas de quoi je parle, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut ici. En tout cas, il y a un accessoire qui est indispensable en photo et pourtant, cet accessoire-là, eh bien, il n'y en a pas un modèle qui soit le meilleur dans tous les cas. C'est le sac photo. C'est indispensable. Il nous faut un sac photo pour transporter nos affaires. Le problème, c'est qu'il y a tellement de situations dans lesquelles on peut se trouver pour faire de la photo, que ce soit en montagne, que ce soit sous la neige, sous la pluie, dans le désert, que ce soit dans la rue, dans les parcs, etc., qu'on est amené à, en fait, à avoir une multitude de sacs. Alors, à vrai dire, j'ai plus de sacs photos dans mon studio que ma propre épouse dans la maison. C'est peu dire. Donc, du coup, de temps en temps, eh bien, effectivement, je regarde ce qui se fait. Et puis, en fait, c'était avant Noël. J'étais en train d'échanger avec les amis à KNF. Et puis, ils n'avaient pas un outil que je recherche. Puis, je regardais les sacs comme ça. Et puis, j'aurais dit, attends, t'as un sac qui est assez intéressant, là, le sac en bandoulière. Est-ce que je pourrais en avoir un pour regarder? Et puis, ils me disent, ouais, mais il n'y a pas de réduction en ce moment. Alors, si tu veux, bah, on t'envoie le sac et puis on t'envoie un autre sac, un sac à dos, sur lequel on a une réduction. Ça pourrait intéresser ton audience. J'ai dit, ouais, parfait. Donc du coup, ils m'ont envoyé les sacs, et puis justement, je vais te les présenter aujourd'hui. Alors commençons justement par ce sac qui a attiré mon œil. C'est ce sac en bandoulière. Alors, pourquoi un sac en bandoulière? Eh bien, des fois, par exemple, je fais des séances photos de portraits, que ce soit de fiançailles ou bien juste des après le mariage, ou bien simplement une séance de portrait en famille, dans le parc, à la plage ou en ville, etc. Et tu n'as pas forcément envie de prendre avec toi beaucoup de matériel. Et du coup, le sac en bandoulière, c'est une bonne solution. Et donc, du coup, quand j'ai vu le sac, eh bien, il y avait l'aspect esthétique. Il faut dire une chose, c'est que le sac doit être pratique, mais aussi, il doit être esthétiquement intéressant. Et moi, il me plaît ce sac. Pourquoi il me plaît? Parce que je vis en Écosse et depuis quelques années, pas depuis toujours, mais depuis quelques années, je me suis mis à apprécier le tweed. Si tu ne sais pas ce que c'est que le tweed, en fait, c'est une toile tissée en laine, avec la laine des moutons écossais. Et du coup, on en fait des kilts, on en fait des vestes, des pantalons, etc. Et c'est une toile que j'apprécie de plus en plus. Et je trouve que la finition de ce sac, on dirait du tweed. Et ça a un look assez rétro, ce sac, je trouve. Donc c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'a plu en premier. Et puis, il faut dire qu'il est assez utile. Et on va voir ça en détail. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve d'ailleurs? Sur le devant, déjà, on trouve, bon là, ils nous ont mis leur logo, hein, KNF Concept. C'est discret, ça crie pas, c'est pas flashant avec des couleurs fluo des années 80, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et puis ensuite, on a ces deux boucles. Alors, les deux boucles, c'est des fausses boucles. C'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que pour ouvrir, en fin de compte, on a deux boutons de pression ici. C'est rapide, il y a juste à tirer dessus. Le côté négatif, en fin de compte, de ne pas avoir des boucles, c'est que si tu te balades dans la rue, effectivement, s'il y a des petites mains qui essaient de rentrer dedans, ils vont pouvoir plus facilement y accéder plutôt que s'il y avait des boucles. Ça, c'est le côté négatif. Cela dit, si effectivement tu veux transporter ton portefeuille, etc., des documents qui ont de l'importance, porte-les proche du corps. Et puis aussi, tu peux très bien utiliser cette poche qui est à l'intérieur et qui va se retrouver contre toi quand tu transportes le sac. Donc voilà, dans cette poche ici, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve deux poches, comme tu peux voir, de part et d'autre, et puis une grande poche ici. Donc tu pourrais très bien mettre en fait un battery pack, un chargeur pour téléphone par exemple, un calepin, et puis tu pourrais mettre un iPad mini par exemple, ou une petite tablette. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on trouve sur les côtés, on trouve deux straps ici. Alors, qu'est-ce qu'elles ont comme utilité? Je ne suis pas sûr qu'elles ont une énorme utilité. Ça peut être utile si, à la limite, si je souhaitais, par exemple, transporter ma bouteille d'eau, eh bien, je pourrais très bien mettre ma bouteille d'eau comme ceci et le transporter comme ça. Ça fonctionne tout à fait, voilà. Mais je pense que c'est plus décoratif à la limite.
Bon, je vais pas la mettre là. C'est plus décoratif qu'autre chose. Si tu mets ton sac, par exemple, au-dessus, tu es dans un bus ou quoi que ce soit, dans le métro, pas dans le métro, mais et puis tu as besoin de tirer ton sac, à la limite, ça peut être utile de cette façon-là. Mais je trouve que c'est plus esthétique, c'est plutôt pas mal. Bon, est-ce que j'aurais préféré quelque chose en métal plutôt qu'en plastique ici? Oui. Pour la sangle principale, qui en fait est... alors déjà, au niveau des couleurs, j'aime bien les couleurs. Je trouve que ce marron bordeaux doré me plaît assez. C'est sobre, ça va bien avec ce gris là. C'est pas du 18% gris, mais on n'en est pas loin. Mais ce que j'aime bien, c'est ils aient mis les boucles ici en métal et facile à mettre. Et je trouve ça très bien. Au niveau de la qualité, c'est exactement le même matériau que l'on a pour les ceintures de sécurité, donc c'est plutôt bien. On remarquera que les attaches, ils les ont mises de part et d'autre du sac plutôt que de les mettre d'un bout à l'autre, ce qui rend en fait le sac un peu plus stable quand tu le transportes. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, on a une protection pour l'épaule avec des coussinets ici. Je trouve que et c'est assez confortable, je dois dire. Donc c'est très très bien. La boucle ici, pour agrandir, elle est en métal, donc c'est bien aussi. Et ensuite, on a les deux petites boucles, les deux petites sangles ici pour pouvoir le transporter comme un sac à main. Et puis, elles tiennent avec un bouton de pression ici. Donc voilà, on peut l'ouvrir. Alors, on pourrait se dire que dans un sac comme ça, on ne peut pas mettre grand-chose. Comme je t'ai dit, le concept, ça serait, tu te balades en ville, un week-end par exemple, ou bien tu as une séance portrait. Eh bien, dans l'idée d'une séance portrait, j'ai mis ce que je pourrais utiliser pour une petite séance portrait, que ce soit avec Sky ou avec un client ou avec un modèle. Alors, la première chose que j'ai mis, c'est bien sûr, alors à l'intérieur, on y trouve différentes sections que l'on peut paramétrer différemment. Mais tu vas voir, on peut mettre énormément de choses en fin de compte dans un petit sac comme ceci. J'ai mis d'abord mon 5D Mark IV, j'aurais pu mettre le battery grip, il se trouve que je ne l'avais pas dessus, mais il rentre avec le battery grip aussi. Ensuite, j'ai pu mettre ce monstre, le 85 mm de chez Sigma, le 1.4. Donc tu vois, c'est du lourd, c'est du gros. Avec le pare-soleil, ce qui rend les choses encore plus larges. Ensuite, qui dit séance portrait, mon autre objectif prime que j'aime bien pour le portrait, c'est le 35 mm 1.4 de chez Canon. Voilà, aussi avec le pare-soleil, donc ça prend un peu plus d'espace. Et puis enfin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un flash? Donc voilà, j'ai pris un flash Cobra que j'ai mis à cet endroit-là. On pourrait très bien avoir le déclencheur radio également, et puis aussi un réflecteur. Voilà, j'ai un réflecteur qui prend vraiment pas beaucoup de place, dont je t'en parlerai sûrement très bientôt. Voilà, donc on aurait pu mettre ça là-dedans, et puis mettre d'autres choses, des accessoires, un lens pen par exemple, un chiffon pour nettoyer, le produit pour nettoyer exactement. Donc je trouve que vraiment ce sac est très bien. Comme tu peux voir, là je vais remettre les appareils, j'ai pas besoin de galérer pour remettre le matériel en place. J'ai pas besoin de forcer pour le rentrer, donc c'est bien. Voilà, je trouve que c'est un sac élégant et surtout il est à moins de 40 €. Moins de 40 € pour ce sac. Un autre point dessous, la partie dessous, elle est en plastique, mais un plastique assez râpeux, ce qui veut dire que si tu le poses par terre, dans la rue, sur le trottoir, etc., ça ne va pas abîmer le sac. Le sac n'est pas forcément waterproof en soi, mais il est résistant à l'eau. J'aurai aucun problème à aller sous la pluie avec. Je ne vais pas y réfléchir à deux fois, loin de là. Voilà. Donc je trouve que c'est un très bon sac, surtout pour moins de 40 €. Je pense que c'est une affaire. Et d'ailleurs, tu as dans l'article blog qui accompagne cette vidéo, le lien s'affiche en haut et sous la description, tu as deux liens pour ce sac et pour l'autre, pour avoir des bons de réduction. Voilà. Donc profites-en, tu as jusqu'à la fin du mois de janvier 2020. Voilà, donc ce sac, je le trouve très bien. Est-ce qu'il y a un côté négatif pour ce sac? Bah, je t'ai dit, le seul côté négatif que j'aurais dû dire, que je pourrais dire, ce serait que j'aurais bien aimé que ici, ce soit en métal plutôt qu'en plastique. Mais vraiment, ça n'a aucune importance. C'est plus l'aspect look et à la limite, c'est plus sobre. La ceinture, non pas la ceinture, le zip, la fermeture éclair. Écoute, elle est costaud, elle est large. Ici, c'est en métal. Donc non, j'ai aucun souci là-dessus. Je trouve que c'est un très très bon produit. Bravo KNF pour ce produit-là. Ensuite, l'autre
L'autre produit, alors c'était pas ce que j'avais forcément eu l'idée d'avoir au départ, hein, puisque je t'ai dit, moi ce qui m'intéresse c'était le sac en bandoulière. Mais bon, KLF me dit, ben voilà, il y a celui-là qui est en promo, pourquoi pas. Écoute, moi les sacs à dos, j'en ai 3 principalement des sacs à dos. Est-ce que j'en ai 3? Oui, parce que les autres, je m'en suis séparé. J'en ai 3. Je pense que c'est les meilleurs sacs à dos qui existent à l'heure actuelle, mais dans le concept de la marche, où on va camper peut-être, où on utilise du matériel pour la photo animalière, etc. Voilà, dans ce concept-là, et je vais t'en parler très bientôt de ces sacs-là. Mais c'est vrai que les autres sacs à dos, j'en utilise pas parce que j'ai un gros sac en bandoulière de chez Billingham que j'utilise la plupart du temps. Mais il y a des gens qui préfèrent avoir un sac à dos. Et donc du coup, ben, pourquoi pas? Alors, je trouve que la couleur, encore une fois, c'est sobre, ça crie pas, je suis un sac à appareil photo. Leur marque ici, c'est relativement sobre, c'est un faux cuir qu'il y a à cet endroit-là. Également, ici, on y trouve une pochette là où on peut mettre ce que l'on veut, par exemple un chiffon ou quoi que ce soit. Au niveau des tailles, celui-là, il fait 45 cm de haut, 29 de large et 16 de profondeur. Au niveau de la largeur ici, ce que j'apprécie, c'est que la poche, en fait, j'espère que tu le vois, elle a un élastique à cet endroit-là. Ce qui permet en fait que quand tu n'as rien, ben, elle ne prend pas de place, mais tu pourrais très bien y mettre ton trépied. C'est évident que si tu mets le trépied ici, bien sûr, tout le monde va savoir que tu es en train de transporter du matériel à photo. Mais bon, voilà, tu as la possibilité de transporter, pourquoi pas? Ce n'est pas un crime hein, d'avoir un appareil photo dans son sac. C'est juste qu'en fonction de là où tu vas, si tu es un touriste et que tu aimes bien aller dans les pays, je ne sais pas, Colombie, Mexique, etc. C'est pas, j'ai rien contre les Mexicains et les Colombiens. Mais dans les pays relativement pauvres, peut-être que tu n'as pas forcément envie de crier très fort que tu as du matériel photo ou autre matériel qui soit cher. Voilà, c'est juste l'idée de ne pas prendre de risques. Ensuite, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on a forcément les deux anses à l'arrière. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous ont mis en fin de compte une sangle à la poitrine. Ça, je trouve que ça, c'est très intéressant au niveau du confort. Ça aide à garder les anses bien correctement sur ta poitrine plutôt que de partir sur le poids à l'arrière. Ça, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de sangle à la taille, il n'y en a pas besoin, c'est pas un gros sac, c'est pas un sac avec lequel tu vas faire forcément 30 km avec énormément de poids dedans de toute façon, voilà. Je considère ça plus comme un sac urbain pour une sortie dans les bois qui va durer quelques heures, voilà, mais j'irai pas forcément au-delà de ça. Au niveau de la finition, je trouve que c'est plutôt bien, c'est très classique hein, comme produit utilisé ici, une sorte de mèche qui absorbe la transpiration. Là, on a deux colonnes ici, pareil, avec des renforts pour limiter en fait le contact sur le dos, donc c'est bien pour un peu d'aération. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, de toute façon, tous les sacs à dos, par définition, vont nous faire transpirer dans le dos, c'est évident. Ensuite, on y trouve une grande poche ici, à l'arrière. Et à l'intérieur, j'ai pu mettre le MacBook Pro 15 pouces, voilà, et qui passe largement. Je pourrais mettre presque peut-être un 16, ou voire même un portable de 17 pouces, tellement la poche est importante. Je pourrais y mettre également un réflecteur qui fasse cette taille-là, ça passerait facilement, ou bien un t-shirt ou quoi que ce soit, je pourrais très bien mettre là-dedans. Un bonnet de la photo avenue par exemple, si tu veux, ton bonnet, ton polo, ton t-shirt, ta casquette, eh bien je t'invite, le lien il est en haut ici, voilà. Merchandising jusqu'au bout. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une poignée ici. C'est toujours pratique d'avoir une poignée. J'aime pas les sacs à dos qui n'ont pas forcément une poignée. Surtout, c'est ça que tu poses par terre, etc. S'ils n'ont pas une poignée pour le tirer, c'est vraiment, vraiment galère. Donc là, je trouve ça plutôt bien. De l'autre côté, on y trouve également une poche ici. Ça peut être pratique, par exemple, quand tu as une gourde. Voilà, tu pourrais très bien mettre ta gourde ici. Voilà, j'avais pas fait le test avant, mais ça passe bien et elle va pas tomber, voilà. Alors, ensuite sur le devant, ici, c'est pas sous le pli là, il n'y a pas en fait une fermeture éclair, il n'y a pas de poche, hein, c'est pas une poche cachée, pas du tout. Non, il n'y a qu'une seule poche qui se trouve ici et on va voir ce que j'ai pu mettre dedans. Alors, mon idée, c'était ce sac, si je partais en ville, peut-être que j'irais au zoo. Peut-être qu'au zoo, j'irais aussi au parc botanique à Édimbourg. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais prendre avec moi? Eh bien, voilà ce que je pourrais prendre avec moi. Alors, comme tu peux voir, ça fait pas mal d'affaires. À commencer par le monstre, le 150-600
de chez Tamron. Voilà, donc tu vois, j'ai pu mettre ça sans aucun souci avec la poignée dans le sac. Voilà. Ensuite, paire de jumelles, ça peut être pratique. Ensuite, j'ai mis le 70-200. On ne sait jamais si le 150 c'est un peu trop fort. Le 70-200, ça peut être pratique. Et puis, peut-être, eh bien, pourquoi ne pas utiliser le doubleur avec le 70-200, bien qu'il fonctionne aussi avec le 150-600. J'ai testé, ça fonctionne bizarrement. Ils disent que ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionne. Voilà. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, qui dit le parc botanique, pourquoi pas faire de la macro, le 100 mm de chez Canon, voilà, qui est le 2.0. Et puis là, j'aurais très bien pu mettre le 5D Mark IV. Il se trouve que le 5D Mark IV, j'avais mis dans l'autre sac, et l'autre, il est en train de filmer. Donc là, j'ai mis le 60D, voilà. Et puis ensuite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser un objectif qui fasse tout? Eh bien, c'est le cas du 24-70. Donc voilà, j'ai pu mettre tout ça dans ce sac et je trouve que c'est quand même pas mal. J'avais encore un autre espace à un autre endroit, j'aurais pu. Il y a plein de divisions que l'on peut mettre. Il y en a d'autres que je n'ai pas utilisées, que j'ai laissées sur le côté parce que j'en avais pas besoin. Ils ont même des sangles élastiques ici avec velcro pour serrer davantage ton matériel, pour éviter qu'il bouge, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, quand on regarde de ce côté-là, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve des poches. Des poches, ça peut être très intéressant pour, par exemple, tes cartes mémoire, pour les produits pour nettoyer, pour le lens pen, par exemple. Donc ça peut être sympa. C'est pas des mèches, en fin de compte, c'est des fausses mèches parce que c'est un film plastique, donc rien va passer à travers. Là, par exemple, j'ai pu mettre un porte-carte ici. Et puis à l'intérieur, on y trouve ici, ils nous ont mis également en fait une capuche. Voilà, une capuche. Ça veut dire que ce sac n'est pas waterproof. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave qu'il soit pas waterproof. Waterproof. Il est water resistant, il résiste à l'eau. Comme de toute façon, quand il pleut, on a toujours peur que notre matériel soit mouillé, etc. Pour que ton matériel soit mouillé à l'intérieur du sac comme ça, il va falloir que ton sac reste des heures et des heures sous une pluie tombante. Voilà. Et puis même, tu peux prendre des photos sous la pluie, sous la neige, sous le vent. Ton matériel ne risque pas grand-chose. La preuve en est, la dernière fois que je suis sorti, il a fait juste ça. Tu peux voir la vidéo, elle s'affiche juste ici, justement. Donc, le fait qu'il ne soit pas waterproof, c'est vraiment pas un souci en ce qui me concerne. Je t'avoue que je n'ai pas de point négatif sur ce sac. Peut-être à la limite la fermeture éclair. J'aurais préféré avoir une fermeture éclair, bien qu'il marche très bien. J'aurais aimé avoir une fermeture éclair un peu plus large, un peu plus épaisse. Je trouve qu'elle est peut-être même... Est-ce que c'est la même? Ouais, non, c'est la même. C'est un effet d'optique en fin de compte. C'est la même que celle-ci. C'est juste que ici, je ne sais pas comment on appelle ça, là, les têtes de fermeture éclair, eh bien, elles sont larges. Donc, je les aime bien. Là, elles ne sont pas larges, c'est simplement... elles sont relativement courtes, hein, puisqu'elles ne font que ça comme dimension. Et après, c'est simplement une petite sangle ici. Voilà. Donc, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, les fermetures éclair, j'aime bien quand elles sont costauds. Voilà. Donc, voilà pour ces deux sacs qui répondent à des cas différents. Je trouve que les deux sont pas mal. Celui-ci va pour moins de 50 €. Si tu as besoin d'un sac, si ce sac t'intéresse, eh bien dépêche-toi. Le lien est dans la description. Il s'est affiché en haut ou il se raffiche maintenant en haut. Dans l'article blog, tu as les liens pour avoir des bons de réduction jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà, dépêche-toi. C'est tout pour aujourd'hui et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le et assure-toi d'avoir le bon sac pour transporter ton appareil photo et tout le reste de ton matériel. Cheers!